Bonjour et merci de suivre cette vidéo dans laquelle je vous présente les fonctionnalités de l'outil GMED dans sa version LAP, logiciel de la prescription. Donc vous arrivez sur votre interface par l'URL qui vous est communiqué, vous avez ensuite le login, le mot de passe, vous cliquez sur connexion. Vous arrivez à ce moment-là dans l'outil qui comporte deux onglets, un onglet consultation, que vous avez ici, et puis un onglet patient. L'onglet patient, c'est simplement donc de la recherche dans la base patient. Comment ça va se passer? Vous allez cliquer sur le bouton créer pour rajouter un patient, en voyant ça ouvre ensuite ce pop-up dans lequel vous allez renseigner donc les informations. Donc vous pouvez rechercher un patient qui existe déjà en base, qui est prévu, par exemple auparavant, ou bien vous pouvez en créer un nouveau. Bon, on a déjà un patient Toto, on va lui faire un frère, hop, Toto Adrien par exemple. Je clique sur nouveau patient, ça me renseigne le nom, le prénom, je rajoute une date de naissance, voilà. Et c'est tout ce qui est nécessaire, je clique sur enregistrer. Vous pouvez à ce moment-là choisir le type d'entête de document que vous voulez associer à votre ordonnance et vous cliquez sur créer, ce qui vous rajoute donc le patient ici dans la liste. Vous pouvez revenir sur l'administratif si vous souhaitez compléter par exemple l'adresse. Une au hasard, voilà, un passe Barthes à Toulouse, vous cliquez sur modifier, et ensuite, eh bien, pour aller faire votre prescription, vous allez tout d'abord renseigner les informations d'ordre médical, donc là vous avez la saisie des antécédents, vous avez la saisie des allergies, la saisie des traitements. Donc en pratique, moi je vous propose plutôt de commencer par saisir les traitements. Pourquoi? Parce que ensuite on peut, avec un peu d'intelligence, aller vous proposer les antécédents médicaux. Je prends un exemple classique, un patient avec un ARA2, avec des antibiotiques oraux, par exemple de la metformine, par exemple du diamicron, et qui prend par exemple également encore un antiprotocardiagique, qui est STNT. À ce moment-là, vous cliquez ensuite sur proposition d'antécédents et on vous propose de renseigner automatiquement hypertension, diabète de type 2 et par exemple stent coronaire. Vous cliquez sur enregistrer et ça vous incrémente automatiquement ici déjà les antécédents médicaux. Vous pouvez compléter les antécédents chirurgicaux classiques, appendicectomie par exemple, cubillaire, diamantoplastie, judo, par exemple, ce genre de choses. Et en pratique, vous pouvez également aller rajouter les allergies, ce qui fait sens, notamment pour par exemple une allergie aux pénicillines. Et, et une fois que vous avez renseigné votre dossier médical, vous avez la possibilité en plus donc d'aller rajouter des données plus classiques, dont la seule qui est vraiment obligatoire pour la sécurisation de la prescription, ça va être la saisie du poids. On va mettre par exemple 75 kg, on va mettre 80. Et ensuite, une fois que vous avez saisi ces informations, eh bien vous pouvez créer votre ordonnance, donc qui va être sécurisée par l'outil Vidal avec lequel on est interfacé. Donc vous cliquez sur ordonnance, créer une ordonnance. Et là, vous pouvez rechercher le traitement que vous voulez prescrire, ou bien aller utiliser des protocoles que vous aurez renseignés en back-office. On verra ça dans une autre vidéo. Donc, imaginons qu'on veuille rajouter par exemple un métabloquant à ce monsieur. Donc, on va prendre, mettons par exemple le Bizos. Cherchez le Bizocé 1,25. Voilà, vous vous en mettez un le matin. Il commence son traitement par exemple demain. Voilà, et puis on lui prescrit pour allez, 30 jours. Et sur enregistrer. Une fois que vous avez saisi ça, eh bien, vous pouvez générer votre ordonnance. Donc vous allez cliquer ici sur imprimer, ce qui ouvre ici le pop-up de sécurisation de la prescription. Donc les informations sont remontées à Vidal et elles sont revenues. Donc on vous rappelle les effets indésirables et les éventuelles interactions, en sachant donc là on est paramétré en back-office pour donner toutes les informations, mais on peut filtrer pour n'afficher que les informations critiques. On verra ça dans une autre vidéo. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur confirmer et dans un autre onglet là qui s'affiche pas dans cette vidéo mais que je vous mettrai ensuite, et bien vous avez l'ordonnance qui arrive. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour cette première vidéo. Donc en pratique, on couvre la prescription et le reste fera l'objet donc de vidéos ultérieures. Merci.